Plusieurs adeptes de Boudou Djamayala ont accueilli avec larmes la dépouille mortelle de leur leader, Zakari Badengila, plus connu sous le nom de Némoa Dantemi, décédé à l'âge de 77 ans le mercredi 18 octobre dernier dans la capitale congolaise des suites d'une maladie. C'est à 21h passées de 55 minutes, heure locale, que le corbillard transportant la dépouille mortelle du leader du mouvement politico-religieux de Bédem s'est posé sur la place Tribune, ex de la cité à Kimpessé, pour une veillée mortière avant le départ pour l'Ozi, où il sera inhumé le lundi 4 mars. Après les cantiques de la chorale centrale, s'en est suivi le recueillement de la délégation des membres du cabinet du gouverneur de province, conduite par son directeur de cabinet, Maître Cédric Dianson, en reconnaissance de ses qualités, l'illustre disparu pour le pays. Papa directeur de cabinet Yewana, papa Cédric, azali kogumbama, azali kopesa honneur, aye ko représenter papa docteur Kibandou Dongini. L'ancien secrétaire particulier des Kanka, Mbuta Masangana Parfait, retrace la mission de l'illustre disparu. Kaka nous disait que lorsque quelqu'un meurt, spirituellement, il devient plus fort. Comme on l'a toujours dit, beaucoup de prophètes, on les a toujours compris en retard. Même Maître Jésus, à son époque, il n'était pas mieux compris. Les gens commencent à comprendre quelle a été la mission de Némoa Dantemi, que Némoa Dantemi a été vraiment quelqu'un qui a été envoyé dans le monde spirituel pour l'Afrique, pour sauver la race noire, pour nous mettre hors d'état de nuire de l'Occident. La Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce aux enseignements que Mao Tse-tung avait laissés. C'est à nous maintenant de capitaliser ce qu'un Kaka nous a laissé comme enseignement, de manière à le vulgariser à la jeunesse, parce que ce sont les enseignements qui font développer le peuple. Mais il doit y avoir une source. Et notre source, notre force, notre ento, c'est Némoa Dantemi. A noter que Zakari Badengila, alias Némoa Dantemi, a joué un rôle actif dans la politique du pays. Il a été 2 fois député national. Il est originaire du secteur de Mongolwala, dans les territoires des Luozi.